Alors Boulevard57 qui me dit: tu en penses quoi de Apple? Ça, c'est une bonne question. Bah écoute, je pense que c'est une petite société qui démarre. Il faut lui laisser, je veux dire, face au géant Microsoft, je crois qu'il faut laisser sa chance aussi à toutes les sociétés. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées dans les produits qui sont proposés. Pour l'instant, bon, ça reste un petit peu, je dirais, underground, ça reste un petit peu comme ça, minoritaire, ces produits Apple, mais je pense que dans les années qui viennent, ça peut avoir en tout cas vocation à se développer un petit peu. Ça peut faire de l'ombre, hein, éventuellement, je pense au géant de Microsoft, et puis ça peut, par exemple, au système d'exploitation Linux, hein, qui quand même est le système qui évidemment domine aujourd'hui. Il propose des choses intéressantes, Apple, donc je pense que ça peut percer plus tard, ne serait-ce qu'également en termes de téléphonie, puisque j'ai lu pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, hein, des choses absolument hallucinantes, hein, évidemment on a du mal à s'imaginer aujourd'hui, sur des possibilités de téléphones qui n'auraient plus de touches, hein, qui seraient des téléphones, j'ai plus le terme, parce que je sais plus, je crois que c'est un terme qui va être mis dans le dictionnaire cette année, tactile, je crois, c'est tactile le mot. Donc vraiment des choses assez qui font un petit peu peur en même temps, parce que forcément la nouveauté, l'avenir fait peur, mais des idées qui à la limite peuvent en tout cas donner lieu à des choses sympas, hein, dans la suite. Message de Jérémy, ok. On arrête, message de service, on stoppe tout, on arrête, on se pose. Jérémy, un collègue qui était perdu il y a 1 heure dans un McDo un petit peu alcoolisé, qui, il y a pas plus tard qu'une demi-heure, était a priori en train de revenir de ce McDo en voiture, mais également en buvant, ce qui était très très mal. Donc là, il y a un nouveau message, parce que tout le monde est suspendu, évidemment, ce suspense à ce fil rouge, qui est où en est Jérémy. Alors, message de Jérémy: il peut pas stopper de boire et de conduire, car il a peur Ferrari. La fin du message, j'ai du mal à. Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est Laurence Ferrari? Il passe une soirée avec Laurence Ferrari. Faut creuser un petit peu ça. Bon, en tout cas, il est toujours en vie, a priori pour l'instant. Si en tout cas, avant la fin de cette tweetcam, on pouvait avoir des nouvelles, mais rassurantes, de Jérémy, l'idéal étant qu'il arrive à retourner jusque chez lui, à se connecter à son PC, et puis à mettre un petit message en disant: voilà, je suis comment dirais-je, je suis en bonne santé, je suis chez moi, je suis sain et sauf. Ça me rassurait un petit peu, puis ça rassurait tout le monde que Jérémy, là, on est actuellement 175, lui dites pas, connectés, et je croule sous les messages, hein, d'inquiétude qui me demandent: mais où est Jérémy? Est-ce qu'il est rentré chez lui? Est-ce qu'il est encore au McDo? On lui dit sur Ellie: est-ce que ce serait possible d'avoir une bouillotte, ou alors Daniel Craig? Alors, j'ai pas prévu en fait le poster de Daniel Craig à mettre. Alors, ceci dit, je sais pas si c'est. Ouais, non, on le reconnaît pas bien là-dessus, parce qu'il y a une tête là, mais c'est pas Daniel Craig. Donc, j'ai pas malheureusement la possibilité de mettre la tête de Daniel Craig à la place de la mienne. Ça, c'est. Je suis désolé. On a un budget, enfin, j'ai un petit budget effets spéciaux, mais là-dessus, j'avais demandé une rallonge, ça n'a pas été accordé. Donc, je peux pas mettre ma tête, remplacer ma tête par celle de Daniel Craig. La bouillotte, alors oui, la bouillotte par contre, c'est jouable, c'est faisable. J'ai même un petit radiateur d'appoint. Alors éventuellement, ce que je vais faire, pas longtemps, parce qu'après, en plus ça va faire un bruit un petit peu dégueulasse, je vais quand même le brancher 2 petites minutes, juste pour les sur qui est un petit peu froid. Bah, je suis désolé, voilà, faut s'adapter, faut faire en fonction. Donc je le branche 3 secondes, enfin 3 secondes, ça va faire un petit souffle, mais voilà, c'est vrai que là, ça se rafraîchit un petit peu, 2 h du matin, il fait un peu frais, donc bougez pas, il est là, il est à 1m50, donc je branche le radiateur, il fait 2 petits degrés à Lyon, voilà, donc bon, ici il fait combien? Il fait 6, voilà. Hein. C'est vrai que ça paraît pas comme ça, parce que j'ai l'air de pas être très habillé. Il fait 6 degrés. Donc pareil, je mets un petit peu le radiateur, vous bougez pas, vous allez voir, c'est hop là, attention. Voilà. Voilà. Alors je pense que ça fait un bruit immonde, mais c'est ça, c'est voilà, c'est la réalité de voilà, un radiateur, je le mets en marche, histoire de réchauffer un petit peu l'ambiance et puis de réchauffer un petit peu les Sorelli qui dit qu'elle a froid. Voilà. Bon, j'avais pas Daniel Craig, j'avais le radiateur, donc j'ai fait ce que j'avais. Alors moi je vais l'arrêter parce que là je suis en train de faire un malaise, hein, avec le radiateur, bougez pas. Effectivement très chaud. Les 6 degrés c'était une blague, il en fait 25, il en fait 30 même. Ah tiens, Jean-Daniel a réussi à écrire un mot en entier, dis donc, pastis. Ah ouais, il l'a mis avec des vraies lettres, avec des. Voilà, il a enfin un P, un A, un S, un pastis. Hein, il a pas mis de. Ah ouais. Ceci, il n'y a peut-être pas de langage SMS pour pastis, donc il a mis pastis, il a écrit pastis, voilà, en entier. Bravo, j'avoue, Jean-Daniel, respect, c'est pas mal. Alors, parle pas de soirée quand tu bois du pastis, en faisant une tweetcam, bien sûr.
Alors, je n'ai jamais eu de pastis de ma vie, donc encore moins ce soir, bien évidemment. Voilà, donc voilà. Je sais pas, tu as vu du pastis quelque part? Voilà. Je pense que toi, tu as dû boire beaucoup de pastis, donc tu vois du pastis. Il n'y a pas de pastis ici, donc voilà. Puis arrêtons de faire la pub, arrête de faire la pub pour le pastis, je pense pas que tu sois rémunéré pour ça. Voilà, vous vous exprimez avec des mots que j'ai un petit peu mal à comprendre. Vous mettez, voilà, vous écrivez, voilà, alors ça aussi une pathologie assez répandue hein, chez les jeunes en ce moment. Vous écrivez souvent en mettant des majuscules, c'est dingue. Hein. Alors la majuscule, faut le savoir, hein, je traduis pour les gens qui connaissent Twitter ou qui connaissent pas forcément. La majuscule, hein, quand des gens comme ça écrivent avec des majuscules, ça veut dire qu'ils crient. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont très très énervés, très tendus, mais comme ils peuvent crier, mais qu'évidemment personne ne les entend, si ce n'est leur maman qui leur dit oh oh oh, t'as vu l'heure qu'il est, dis donc tu vas te calmer, hein, t'as école demain. C'est pas que les majuscules, ça s'appelle le caps lock. Alors, puisque vous mettez ça sur le terrain, c'est super sympa, je pense qu'on va. Non, les majuscules, ça s'appelle pas caps lock. Le caps lock, c'est le nom de la touche majuscule. Voilà. Les majuscules, ça s'appelle des majuscules. Quand on dit les majuscules, ça s'appelle le caps lock. Mais voilà, c'est le clavier. Le caps lock, c'est sur le clavier. Les majuscules, c'est majuscules, c'est des lettres en plus grand. Voilà, voilà. Ah là, par contre, Mac AK47, il a fait un malaise. Il a fait un AVC, puisqu'effectivement, il est tombé la tête sur son clavier et qu'il ne laisse que des signes cabalistiques. J'espère, en tout cas, Mac AK47, que tu vas bien, parce que ton message me fait un petit peu peur. Il y a un premier concept, c'est que on va revivre à 3h l'heure entre 2 et 3, donc ça va être effectivement très chiant. Genre le film Un jour sans fin, sauf que là, on n'a pas écrit de scénario, en tout cas, c'est pas top, donc voilà, ça c'est la première option. Ou alors, deuxième option, ce que tu dis là, et ça c'est assez intéressant, cette heure-là n'existe pas. Ça fait 41 minutes que rien n'existe, plus rien n'existe. Voilà. Je sais pas, je peux m'arrêter de parler, vous pouvez arrêter d'écrire, vous pouvez. Voilà. Ah tiens, le retour de Jean Daniel. Je suis une légende, oui, mais tu vois, en plus, je te charriais Jean Daniel, si je fais un effort, j'arrive à lire tes messages. Je suis une légende, d'accord. Ok. Donc ton deuxième prénom, c'est Will Smith en fait. Hein, ok. Le deuxième prénom de Jean Daniel, c'est Kevin. D'accord. En vrai? Ok. Ah mais je le respecte, hein, c'est bien, c'est sympa comme c'est bien Kevin comme prénom. C'est qui Will Smith? Will Smith. Will Smith? Oh c'est un comédien mais c'est une génération que tu connais peut-être pas. Il y a quelques années, c'était un mec, hein, il faisait des trucs sympas, une série sympa rigolote, des films plutôt sympas aussi, il sauvait le monde, il a fait plein de trucs, Will Smith. Voilà, par contre, faudrait pas qu'il voit comment t'as orthographié son prénom, parce qu'il te mettrait une droite. Je dois filer bonne nuit aussi à toi, je Cosmic Math de Montréal, donc qui a été resté silencieux. En tout cas, je pensais peut-être que tu étais déjà pas endormi, parce qu'évidemment il y a le décalage horaire, mais en tout cas plus devant la tweetcam, donc bah, ça me fait super plaisir de voir que tu étais encore là. Bonne nuit à toi. Non, 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 on utilise Kevin pour définir les yeux. Ben oui, oui. J'attendais que tu le dises, un mec AK47, je voulais pas. Je me suis contenté de dire c'est joli, c'est un beau prénom, parce qu'il y a des gens qui s'appellent vraiment Kevin, faut le savoir quand même aussi. Ça, c'est une. On rigole, on balance des vannes, mais il y a des gens, leur vrai prénom c'est Kevin. Après, les parents font ce qu'ils veulent, hein, je veux dire, c'est pas grave. On utilise Kevin pour définir les gens qui font mal aux yeux quand ils écrivent. En tout cas, Jean-Daniel, il maîtrise hein, le langage Kevin. Hein. Will Smith, je l'aurais jamais tenté comme ça, hein, j'avoue. Voilà. En même temps, dans 8 minutes, il sera 2 heures. Exactement. Voilà, exactement. Donc, c'est bien parce qu'on rejoint un petit peu le. Comment dirais-je, on revient un petit peu sur ce qu'était l'idée de départ de cette tweetcam, c'est-à-dire une tweetcam qui durerait effectivement, qui durerait en tout cas, qui se passera entre 2 heures et 3 heures, donc pendant 1 heure qui n'existe pas. Et là on me dit voilà, dans 8 minutes il sera 2 heures. Ben oui, absolument. Donc préparez-vous, parce que là, pour le coup, le changement d'horaire c'est maintenant dans 6 minutes. Ayez les doigts sur les montres, les doigts sur les horloges, j'espère que vous n'avez pas trop de trucs à modifier chez vous, parce que c'est pas à 4 heures, c'était pas il y a 1 heure, c'est dans 6 minutes maintenant, on va changer d'heure, on va revenir à 2 heures. C'est une opération quand même un petit peu technique. Macaca47 qui me dit à la base j'ai été ici pour Flood. Pareil, traduction. Pour ceux qui disent que qu'est-ce que c'est le Flood? C'est quoi le Flood? Flouder, voilà, ça veut dire balancer des messages qui n'ont pas forcément de sens, qui polluent un petit peu soit un compte Twitter, une timeline, ou en tout cas une tweetcam. Voilà, flouder c'est ça que ça veut dire. Et il me dit donc voilà, il était là en gros, traduction. Au début je suis arrivé ici pour foutre la merde. Et il me dit maintenant je vois que la tweetcam est plutôt pas mal, plutôt sympa. Bah, écoute, mec AK47, ça fait plaisir. 2h58 les amis. Alors attention. Oh non, j'ai plus rien à l'image. Mince, mince, mince. Apparemment, il y a des gens pour qui tout disparaît. Il y a des petits bugs apparemment. Voilà. Pierrot disait ça bug, Mesobrunette ça bug aussi. Mais en tout cas, donc apparemment il y a des gens pour qui je n'existe plus. Ça y est. Donc ils vont louper le décompte malheureusement. Bon, c'est pas grave, ce sera récupérable après avec l'enregistrement. On va faire comme ça.
On va faire comme ça. Alors du coup j'ai plus le visuel sur le téléphone, mais c'est normal, c'est parce que j'ai besoin d'avoir ici le petit décompte, ici le petit minuteur, et ici en tout cas le décompte comme ça. Il est 59, je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, c'est parti, on est parti. Voilà, démonstration. Hein. Je suis pas très bon en tout cas en... Attendez, je sais pas si vous allez voir quelque chose avec le reflet absolument immonde. Je suis pas très bon en décompte en tout cas, mais voilà. Là vous avez un petit décompte qui se fait. Voilà, vous arrivez à le voir comme ça. Je pense que si je le laisse droit, ça fait une espèce de reflet dégueulasse avec l'écran. Je cherche un angle plutôt sympathique, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, en tout cas, 38 secondes, 37 secondes, 36, 35, voilà, avant le changement d'horaire. Écoutez, ça me fait super plaisir. J'ai envie de vous souhaiter en tout cas le meilleur, vous souhaiter une super bonne nouvelle année comment dirais-je, de fin octobre, une bonne nouvelle année d'heure d'hiver, voilà, le 18 secondes, la santé avant tout, comment dirais-je, voilà, c'est la faille temporaire qui fait que ça bug, absolument. Je pense qu'à mon avis, dans 10 secondes, on a tous disparu. Donc vraiment la santé, vraiment le meilleur pour vous. Voilà, tout ce qu'il faut, la santé surtout, je répète. Réussite dans ce que vous allez faire. 2 secondes, 1 seconde, voilà, changement d'horaire. Ah, super, super, c'est génial. Allez, on se fait la bise. Ça m'a fait super plaisir, en tout cas, de passer la soirée avec vous. Chez moi, c'est 12, hein, les bises. Toi, ta gueule. Voilà, donc ça fait... vraiment plaisir, sympa. Merci. Ouais, t'es venu aussi. Ouais, super. Et fais attention en rentrant. Hein. Fais attention sur la route, fais attention à toi. Voilà. Content de démarrer en tout cas cette nouvelle année d'heure d'hiver ensemble avec vous. Voilà, puisqu'il est nom de Dieu vraiment 2 heures en plus sur mon ordinateur. Ce petit saligo, il s'est calé tout seul. Champagne, lol, mais je rigole tout seul derrière mon écran. Écoute, super. T'es venu ici. C'est qui ce petit con et maintenant on rigole, on s'amuse. Je te laisse constater que de mon côté aussi, une ambiance de dingue. Je m'entends même pas vous parler là, tellement ça. Donc on a vu une petite coupette, on a partagé ça ensemble, c'était plutôt sympa. Moi j'avais envie de vous offrir un petit chocolat, parce qu'en fait, voilà, avec ce joli petit calendrier de l'Avent, hein, puisqu'en fait, malheureusement, on ne pourra pas en profiter jusqu'à la fin cette année du calendrier de l'Avent, puisque évidemment au 21 décembre d'ailleurs, je crois qu'ici ils n'ont pas mis. Ils ont pas mis. Ah si, ils ont une petite tête de mort sur le 21 décembre. C'est bien foutu hein, pour les enfants, c'est plutôt sympa. La petite tête de mort sur le 21, bah oui. Allez mon chéri, prends ton chocolat, va te coucher. Hein, et puis bonne nuit, parce qu'évidemment demain matin, personne ne se réveillera. Donc un petit calendrier de l'Avent, un petit chocolat. Hein. On va en profiter, on va taper dedans maintenant. Hein. On va pas attendre, on va pas se faire chier. Ils le vendent maintenant, on va pas attendre décembre pour commencer à taper dans les chocolats. Hein, ce serait quand même dommage. Alors, bon, on y va, c'est parti. Alors, moi, il y a un truc qui m'a toujours fait chier. Je sais pas si vous c'est pareil. Sur les calendriers de l'Avent, c'est qu'on sait déjà. Ils foutent un décor absolument dégueulasse. Et on met 3 plombes à trouver le jour. Ça vous a jamais fait ça? C'est-à-dire que, voilà, là, on est par exemple le. Alors là, c'est chiant parce qu'on est le 28. Et 28, il n'y a pas. Bon, on va l'attaquer au premier. Et ben, on cherche le premier là-dessus. Et ben, sans mentir, moi, je suis capable de mettre une demi-heure à trouver le bon chiffre là-dessus. Alors attendez, le 1, voilà, il est là le 1, il est en bas ici, là, vous voyez pas. Macaca47 qui dit: si vous voulez rire un coup, il y a cette toute cam. Moi, c'est un truc qui m'est toujours exaspéré, c'est que c'est super mal foutu. Je préférais, je sais pas, un calendrier de l'Avent blanc, voilà, tout blanc. Tant pis, il n'y a pas de déco, mais au moins on trouve les jours. Avec une espèce de présentation comme ça dégueulasse, on met un quart d'heure à trouver. En plus, il y a des gamins qui sont là: au chocolat, au chocolat, au chocolat, ta gueule, au chocolat, ta gueule, mon chocolat. Bam, tu te fous une tarte dans sa gueule parce qu'il te fait chier hein, à te réclamer son chocolat. Et toi, tu n'arrives pas à trouver le jour en question là-dessus. Et évidemment, ton gamin qui a 4 ans et qui sait déjà pas lire, il va pas être capable de trouver le bon chiffre là-dessus. Mais oui, absolument, faites taire ce gosse, mais oui, oui. Ah, parce qu'il est là: mais mon chocolat, oui, tu vois, ton chocolat, tu vas te faire bouffer ton chocolat, tiens. Parce que voilà, parce qu'en même temps, il y a un peu de la responsabilité aussi des fabricants qui font ces trucs-là, avec des décors effectivement au demeurant sympathiques, ambiance années 60, Noël au coin du feu, on est amis, on est content, alors qu'en fait à Noël, évidemment, tout le monde se fait la gueule, hein, entre la belle-mère, entre la famille que t'invites, que t'as pas envie de voir et tout, là, hein, on dépeint un décor paradisiaque, en même temps les enfants qui vont bouffer le chocolat, ils s'en foutent hein, de ça, de toute façon, les enfants, c'est terminé, ils arrêtent de rêver maintenant, ils la connaissent la situation, ils savent très bien. Hein.